Les funérailles prennent de nombreuses formes et l'une des décisions importantes auxquelles les familles sont confrontées est de savoir s'il faut organiser une cérémonie avec cercueil ouvert ou fermé. Pour certains, un cercueil ouvert offre une dernière chance intime de dire au revoir à un être cher. Pour d'autres, cela peut sembler trop perturbant. Ce choix est souvent personnel, mais lorsqu'il concerne des figures publiques, leurs derniers moments peuvent devenir une partie du récit public plus large. Dans cette vidéo, nous explorons tout le monde, de le tragique Emmett Till au leader d'une grande nation et 15 célébrités et personnes célèbres qui ont eu des photos de funérailles avec cercueil ouvert. Numéro 15. L'héritage d'Emmett Till. Emmett Till était un garçon afro-américain de 14 ans dont la vie a été tragiquement écourtée. Son histoire a commencé avec des rêves d'un avenir plein de promesses, mais elle a été détruite par un acte de haine raciale. Après avoir été faussement accusé d'avoir offensé une femme blanche, il a été brutalement assassiné par deux hommes blancs. Sa mort a suscité l'indignation à travers le pays et est devenue un tournant dans le mouvement des droits civiques. Sa mère, Mamie Till, a pris la décision courageuse de tenir des funérailles avec cercueil ouvert, déterminée à montrer au monde les conséquences horribles de la violence raciale. Les images du corps mutilé d'Emmett ont été diffusées largement, laissant une marque indélébile dans la conscience publique. Ceux qui ont assisté aux funérailles ont été confrontés à une image de profonde tristesse. Malgré le traumatisme, le cercueil ouvert a servi d'appel à la justice, mettant en lumière la brutalité qui avait conduit à sa mort. La salle était remplie d'un silence hanté alors que les endeuillés rendaient hommage. Beaucoup n'ont pas pu retenir leurs larmes en se tenant devant le cercueil, voyant la preuve physique d'une vie volée trop tôt. Les cicatrices laissées par la haine étaient évidentes, mais il y avait aussi la détermination de ne jamais oublier. Le cercueil ouvert d'Emmett Till n'était pas seulement un adieu, c'était une déclaration, une invitation à confronter une vérité douloureuse. Son héritage demeure un symbole de la lutte continue pour l'égalité et la justice. Numéro 14. Les adieux de Nelson Mandela. Nelson Mandela est l'un des leaders les plus admirés de l'histoire moderne, vénéré pour son combat inflexible contre l'apartheid et sa quête de paix et de justice. Après avoir passé 27 ans en prison, Mandela est devenu un symbole de résistance et de résilience. Son leadership a mis fin au racisme institutionnalisé en Afrique du Sud et il est devenu le premier président noir du pays en 1994. Son parcours de réconciliation et de pardon lui a valu le respect des gens du monde entier. Lorsque Mandela est décédé en décembre 2013 après une longue maladie, le monde a pleuré la perte d'un véritable visionnaire. Ses funérailles avec cercueil ouvert ont eu lieu dans un pays qui l'avait autrefois emprisonné, avec des dirigeants, des citoyens et des dignitaires se rassemblant pour honorer sa mémoire. Le cercueil drapé dans le drapeau sud-africain était un symbole de la transformation de sa nation. Son apparence paisible et digne rappelait à tous la force tranquille qu'il avait incarnée tout au long de sa vie. Pendant la cérémonie funéraire, les endeuillés passaient lentement réfléchissant à son héritage. Malgré le chagrin, il y avait un profond sentiment d'unité dans la salle. L'impact de Mandela se faisait sentir bien au-delà de l'Afrique du Sud, et ce dernier moment a permis au monde de dire adieu à un homme qui avait changé le cours de l'histoire. Son cercueil ouvert était un dernier hommage à une vie dédiée à la justice et invitait chacun à réfléchir à son propre rôle dans l'amélioration du monde. Numéro 13. Le dernier voyage de Boris Eltsine. Boris Eltsine était une figure clé de l'histoire russe, servant de premier président de la Fédération de Russie après la dissolution de l'Union soviétique. Sa présidence a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Russie, alors qu'il guidait la nation à travers la transition difficile du communisme à la démocratie. Connu pour son leadership audacieux et sa personnalité complexe, le mandat d'Eltsine a été rempli à la fois de triomphe et de lutte. Sa mort en 2007, à l'âge de 76 ans, a marqué la fin d'un chapitre significatif de la politique russe. Lorsque Eltsine est décédé, le pays et le monde ont rendu hommage lors de ses funérailles. Tenu dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, le cercueil ouvert a été un moment pour la nation de réfléchir à la vie d'un homme qui avait changé le cours de l'histoire russe. Malgré les controverses entourant son leadership, Eltsine était respecté pour son rôle dans l'introduction de la Russie dans une nouvelle ère de liberté politique et de transformation économique. Son cercueil sous un éclairage doux était un point focal solennel pour les milliers de personnes qui s'étaient rassemblées pour pleurer sa disparition. Des dirigeants du monde entier, y compris d'anciens présidents américains, ont assisté à la cérémonie reflétant l'importance internationale de l'héritage d'Eltsine. Alors que les endeuillés passaient devant le cercueil,
Un sentiment de révérence emplissait l'espace. La cérémonie était marquée par des murmures discrets et des moments de réflexion. Le cercueil ouvert d'Eltsine servait de rappel des défis qu'il avait affrontés et de l'impact indélébile qu'il avait eu sur l'avenir de son pays. C'était un hommage puissant à un homme qui avait dirigé pendant une période de grands changements et dont l'héritage continue de façonner la Russie aujourd'hui. Numéro 12. Le dernier voyage d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis, a dirigé le pays à travers sa période la plus turbulente de la guerre civile. Son leadership, son intégrité et sa profonde empathie pour le peuple américain lui ont valu l'admiration de tous. Lincoln était engagé à préserver l'Union et à mettre fin à l'esclavage, et sa boussole morale l'a guidé à travers d'innombrables décisions difficiles. Tragiquement, sa vie a été écourtée par un assassinat en 1865, quelques jours seulement après la fin de la guerre. Sa mort a marqué la première fois qu'un président américain a été tué en fonction. Après l'assassinat, le corps de Lincoln a été placé dans un cercueil ouvert et ses funérailles sont devenues un événement national. Le 21 avril 1865, le train funéraire a commencé son voyage de Washington, D.C., retraçant le parcours qu'il avait emprunté pour sa première inauguration. Ce voyage solennel a couvert près de 1700 miles à travers 6 États, dont le Maryland, la Pennsylvanie et l'Ohio. Le train s'est arrêté dans tous les États, sauf le New Jersey, où le corps de Lincoln n'a pas été exposé. Dans chaque autre lieu, cependant, de grandes foules se sont rassemblées longeant les voies pour rendre un dernier hommage au leader qui les avait guidés à travers les heures les plus sombres de la nation. Alors que le cercueil de Lincoln passait, les foules se taisaient. Son expression calme et digne même dans la mort résonnait avec ceux qui l'avaient vu pour la dernière fois. L'éclairage doux et les murmures respectueux créaient une atmosphère sombre et réfléchie. Pour beaucoup, ce moment symbolisait le profond sacrifice que Lincoln avait fait pour son pays. Les funérailles n'étaient pas seulement un moment de deuil, mais aussi un moment pour la nation d'honorer l'héritage d'un président qui avait dédié sa vie à unir un pays fracturé. Numéro 11. Le dernier hommage à Eva Perón. Eva Perón, affectueusement connue sous le nom d'Evita, était la première dame d'Argentine et une icône pour la classe ouvrière. Née dans la pauvreté, elle a gravi les échelons grâce à sa détermination, son charisme et son engagement envers la justice sociale. Elle est devenue une voix puissante pour les défavorisés, luttant sans relâche pour améliorer la vie des pauvres. Son esprit compatissant et sa détermination ont fait d'elle une figure bien aimée en Argentine, mais sa vie a été tragiquement écourtée par un cancer en 1952. Son décès a laissé un profond vide dans le cœur de millions d'Argentins. Pendant des années, le corps d'Eva a été caché, un secret gardé par ceux qui étaient au pouvoir après sa mort. En 1974, presque 2 décennies plus tard, son corps a finalement été révélé. Exposé dans un cercueil ouvert aux côtés de son mari, Juan Perón, ses restes reposaient dans une boîte simple et sans ornement. Malgré son apparence modeste, sa présence était écrasante. L'impact de sa vie, l'amour qu'elle avait suscité et le sacrifice qu'elle avait fait pour son pays étaient ressentis par tous ceux qui assistaient. Le cercueil ouvert offrait une dernière chance d'honorer Evita, dont l'esprit avait continué à inspirer même après sa mort. Alors que les endeuillés passaient devant son cercueil, ils le faisaient avec révérence et respect, se remémorant une femme qui avait lutté pour la justice et l'égalité. Son expression calme et sereine offrait un sentiment de paix et de clôture. La scène était à la fois émotionnelle et édifiante, un puissant rappel de l'héritage qu'elle avait construit au cours de sa vie courte, mais impactante. Son cercueil ouvert n'était pas seulement un adieu, c'était un hommage au pouvoir durable de la compassion et de la dévotion envers son peuple. Numéro 10. Les adieux de Michael Jackson. Michael Jackson, connu dans le monde entier comme le roi de la pop, a révolutionné l'industrie musicale avec son mélange unique de talent, de créativité et de charisme. Ses chansons emblématiques, ses clips musicaux révolutionnaires et ses mouvements de danse inoubliables lui ont valu une place parmi les artistes les plus influents de tous les temps. Mais la vie de Michael ne se résumait pas à la célébrité. Il était profondément connecté à ses fans et travaillait sans relâche pour utiliser sa plateforme en faveur d'un changement positif. Tragiquement, il est décédé le 25 juin 2009 d'une overdose médicamenteuse, laissant des fans du monde entier sous le choc et en deuil. Ses funérailles étaient un événement profondément émotionnel, assisté par la famille des amis et des fans qui sont venus dire leur dernier adieu au Forest Lawn Memorial Park dans les collines d'Hollywood. Michael a été inhumé dans un cercueil ouvert, son visage paisible et serein,
permettant aux personnes présentes de voir l'homme au grand cœur derrière la personnalité de superstar. L'éclairage doux dans la pièce créait une atmosphère calme, permettant aux endeuillés de réfléchir sur sa vie extraordinaire et la joie qu'il avait apportée à tant de personnes. Alors que sa famille et ses amis proches se tenaient près du cercueil, ils partageaient des souvenirs de Michael qu'ils avaient connu chaleureux, généreux et plein d'amour. La scène était remplie à la fois de tristesse et de gratitude pour l'incroyable talent qui avait touché le monde. Le cercueil ouvert de Michael offrait un moment final et intime à ses proches pour exprimer leur chagrin et leur amour. Son héritage défini par sa musique, son travail caritatif et son esprit bienveillant demeurent un témoignage de l'impact durable qu'il a eu sur le monde. Numéro 9. Jesse James, le dernier repos de l'outlaw. Jesse James était l'une des figures les plus notoires de l'histoire américaine, un homme dont le nom est devenu synonyme des jours sauvages de l'ancien Ouest. En tant qu'outlaw, il était à la fois craint et admiré pour ses braquages audacieux et ses évasions audacieuses. Sa vie était remplie d'aventures de danger et d'un mélange complexe d'héroïsme et d'illégalité. Il est devenu une légende de la frontière, un symbole de défi face à l'autorité et une figure qui a captivé l'imagination des Américains. En 1882, Jesse James a été abattu par Robert Ford, un membre de sa propre bande, qui espérait toucher la récompense pour sa mort. Les circonstances entourant sa mort étaient entourées de mystères, avec des rumeurs circulant selon lesquelles il aurait pu simuler sa propre mort. Quoi qu'il en soit, son décès a marqué la fin d'une époque. Ses funérailles avec cercueil ouvert étaient une occasion sombre, assistée par ceux qui le connaissaient et ceux qui avaient suivi ses exploits. La scène était silencieuse avec des personnes rendant hommage à l'outlaw qui était devenu une partie du folklore américain. Ses traits rugueux, marqués par des années de vie en marge, étaient visibles dans son cercueil ouvert, montrant les marques d'une vie remplie de dangers et de conflits. Le simple cercueil en bois était entouré de fleurs, et alors que les endeuillés se rassemblaient, ils réfléchissaient à la légende de Jesse James, son audace, son courage, et le coût d'une vie vécue en dehors de la loi. Le cercueil ouvert permettait un dernier adieu respectueux à un homme dont la vie avait été à la fois une aventure palpitante et un conte d'avertissement. Numéro 8. Le dernier moment de Grace Kelly. Grace Kelly était une actrice dont la beauté et l'élégance ont captivé les audiences sur grand écran, et plus tard, en tant que princesse de Monaco, elle a apporté grâce et raffinement à ses devoirs royaux. Connue pour ses performances époustouflantes dans des films comme Fenêtre sur cour et Pour attraper un voleur, la transition de Grace Kelly d'une star d'Hollywood à la royauté est l'une des histoires les plus remarquables du 20e siècle. Tragiquement, à l'âge de 52 ans, elle est décédée après qu'un AVC ait conduit à un accident de voiture sur les routes sinueuses de Monaco. Le monde a été stupéfait par sa mort soudaine. Lors de ses funérailles, une cérémonie avec cercueil ouvert a permis au public de dire ses derniers adieux. Le cortège funéraire était une affaire grandiose et respectueuse, avec 20 gentlemen en robe portant son cercueil à la cathédrale Saint-Nicolas de Monaco. L'expression sereine de Grace Kelly, encadrée par ses traits emblématiques, semblait simplement reposer, offrant un dernier aperçu de la princesse que le monde adorait. La bannière blanche douce drapée sur son cercueil portant le blason de la famille Grimaldi était un hommage digne à une vie de splendeur cinématographique et royale. Les endeuillés se rassemblaient en silence, allant des célébrités à la royauté, chacun réfléchissant à l'impact silencieux mais profond que Grace Kelly avait eu dans leur vie. Même dans la mort, elle exhalait la grâce et la beauté qui avaient défini sa carrière et sa vie royale. Alors que le cortège funéraire se poursuivait, il était clair que l'héritage de Grace Kelly vivrait à travers l'amour et l'admiration qu'elle avait suscité dans le monde, laissant une empreinte intemporelle sur le cinéma et Monaco. Thème pour le sujet délicat. Une photo controversée a récemment refait surface lors des funérailles privées du financier Jeffrey Epstein, suscitant un tollé sur les réseaux sociaux et parmi les théoriciens du complot. L'image divulguée anonymement montre une vue de cercueil ouvert d'Epstein, reposant un moment rare qui n'était jamais destiné à être rendu public. La photo a été prise lors des funérailles tenues dans un lieu non divulgué, auxquelles assistait un groupe restreint de familles et d'associés. La photo montrant l'expression sereine d'Epstein a généré des débats passionnés. Certains utilisateurs en ligne ont remis en question son authenticité, suggérant qu'elle pourrait avoir été altérée ou mise en scène.
D'autres ont exprimé leur choc face à la diffusion d'un moment aussi privé, sans consentement, surtout compte tenu du secret entourant sa mort. C'est au-delà du manque de respect pour sa famille et tous ceux qui sont impliqués, a déclaré Rebecca Hall, une défenseur de la vie privée, dans une interview. La fuite a ravivé les discussions en cours sur la mort mystérieuse d'Epstein et sur la question de savoir si sa mort était vraiment un suicide ou faisait partie d'un plus grand camouflage. Que pensez-vous de la publication de cette photo de funérailles? Devrait-il y avoir plus de protection pour des moments privés comme les funérailles? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag #FancyTopic. Numéro 7. Les adieux de Hank Williams. Hank Williams était une légende de la musique country dont les chansons émouvantes sont devenues la bande sonore d'une génération. Connu pour sa profondeur émotionnelle et sa capacité à se connecter avec les auditeurs, sa musique parlait des joies et des peines de la vie quotidienne. Né en Alabama, Hank est devenu la voix du Sud, ses paroles simples mais puissantes, résonnant profondément avec les luttes des gens ordinaires. Malheureusement, sa vie a été écourtée à seulement 29 ans lorsqu'un mélange d'alcool et de médicaments prescrits a conduit à sa mort prématurée. Lors de ses funérailles à Montgomery, Alabama, Hank Williams a été inhumé dans un cercueil ouvert. Plus de 2000 endeuillés se sont rassemblés pour dire au revoir à l'homme dont la musique avait capturé leur cœur. Son visage paisible dans le repos était visible dans un humble cercueil en bois. La salle remplie d'endeuillés reflétait la tristesse d'une communauté qui avait perdu non seulement une icône musicale, mais aussi une figure bien-aimée dont la voix avait donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. Les endeuillés dont beaucoup avaient suivi la musique de Hank à travers des années de difficultés se tenaient silencieusement alors qu'ils rendaient hommage. Le service funéraire de Hank Williams était simple mais poignant. Alors que les gens passaient devant son cercueil, ils murmuraient leurs souvenirs personnels, certains se remémorant ses débuts dans la musique et d'autres réfléchissant à la manière dont ses chansons les avaient réconfortés dans leurs moments les plus sombres. La mort de Hank, tout comme sa vie, a laissé un vide qui ne serait jamais vraiment comblé, mais sa musique reste un puissant témoignage de l'homme et de la légende qu'il est devenu. Numéro 6, le dernier hommage à Marvin Gaye. Marvin Gaye, la voix soulful derrière certaines des chansons les plus aimées des années 1970, a captivé le monde avec sa voix douce et ses paroles émouvantes. Des succès comme What's Going On et Sexual Healing ont fait de lui une star et ont cimenté sa place dans l'histoire de la musique. Ses chansons abordaient des problèmes sociaux importants, tandis que sa vie personnelle était marquée à la fois par des triomphes et des turbulences. Tragiquement, la vie de Marvin a été écourtée lorsque son père l'a abattu en 1980, mettant fin à une carrière brillante bien trop tôt. Lors de ses funérailles, une cérémonie avec cercueil ouvert a eu lieu au cimetière Forest Lawn, où famille, amis et fans se sont rassemblés pour rendre hommage. Le cercueil de Marvin était simple, mais digne, entouré d'une lumière douce et de fleurs fraîches qui créaient une atmosphère paisible, son visage calme et serein contrastant fortement avec la vie tumultueuse qu'il avait menée. Les fans et les musiciens ont lentement passé devant son cercueil, chaque personne réfléchissant silencieusement à l'impact profond que sa musique avait eu sur leur vie. L'ambiance lors des funérailles était empreinte de chagrin, mais il y avait aussi un sentiment de gratitude pour le cadeau que Marvin avait partagé avec le monde. Ses chansons encore largement chéries résonnaient dans la pièce, alors que les gens se souvenaient d'un homme dont la musique avait touché leurs âmes. Les funérailles avec cercueil ouvert de Marvin Gaye n'étaient pas seulement un adieu, mais une célébration de l'art, de la passion et du cœur qui ont défini sa vie et son héritage. Numéro 5. Le simple adieu de Mère Teresa, était une femme dont le nom est devenu synonyme de compassion. En tant que fondatrice des missionnaires de la charité, elle a consacré sa vie à servir les plus pauvres des pauvres, à s'occuper des malades et à réconforter les mourants. Connue pour son esprit doux et son travail altruiste, elle est devenue un symbole international de bonté et d'humilité. Ses efforts lui ont valu le prix Nobel de la paix, mais malgré la reconnaissance mondiale, elle est restée une humble servante de ceux qui en avaient besoin. Elle est décédée en 1997, à l'âge de 87 ans, à Calcutta, où elle avait passé la majeure partie de sa vie. Sa mort a marqué la fin d'une ère de service compatissant, mais ses funérailles avec cercueil ouvert ont permis au monde de l'honorer d'une manière profondément personnelle. Le cercueil orné de fleurs simples reflétait la simplicité qui avait défini sa vie.
Alors que son corps passait dans les rues de Calcutta, des millions de personnes se sont alignées le long du parcours pour dire leurs derniers adieux, chacun se remémorant son travail acharné et l'amour qu'elle avait partagé. La foule pleine de chagrin était également remplie de gratitude pour la vie de service qu'elle avait menée. Les funérailles avec cercueil ouvert de Mère Teresa étaient un moment silencieux mais puissant. Alors que les gens rendaient un hommage, ils réfléchissaient à l'impact profond qu'elle avait eu sur le monde. Son héritage de compassion et d'altruisme continue d'inspirer des millions de personnes. Son adieu simple et digne était un dernier témoignage de la vie qu'elle avait vécue, une vie dédiée à donner espoir et amour à ceux qui en avaient le plus besoin. Numéro 4. L'héritage durable de Bill Robinson. Bill Robinson, connu sous le nom de Bojangles, était l'un des danseurs afro-américains les plus célèbres du début du 20e siècle. Né à Richmond, en Virginie, Bill est devenu une icône dans le monde du divertissement, connu pour son style unique et son tap dance énergique et fluide. Ses performances qui ont brisé les barrières raciales ont ouvert la voie aux générations futures de performeurs noirs. Il était un pionnier mettant en valeur son talent à Broadway et dans des films hollywoodiens. La mort de Bill Robinson en 1949, à l'âge de 71 ans, a été accueillie avec une grande tristesse. Ses funérailles, organisées par l'animateur de télévision Ed Sullivan, ont été assistées par des milliers de personnes qui souhaitaient honorer l'homme qui avait apporté joie et espoir à tant de gens. Son service avec cercueil ouvert a eu lieu dans un cadre simple mais élégant, un hommage approprié à un homme dont l'art avait inspiré d'innombrables autres. Le visage paisible de Bill, mis en valeur par un éclairage doux, reflétait la grâce et la dignité qu'il avait portées tout au long de sa vie. Alors que les endeuillés passaient devant son cercueil, beaucoup s'arrêtaient pour se souvenir de ses contributions révolutionnaires à la danse et au divertissement. Son héritage, qui avait ouvert des portes à beaucoup, a été célébré dans ce moment silencieux. Les funérailles avec cercueil ouvert de Bill Robinson étaient plus qu'un adieu. C'était un hommage à une vie passée à briser les barrières, à inspirer les autres et à laisser une empreinte indélébile sur le monde du divertissement. Numéro 3. Le dernier salut de Bruce Lee. Bruce Lee était une icône des arts martiaux et un acteur qui a révolutionné notre façon de voir le combat à l'écran. Son agilité, sa force et son charisme ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Les films de Lee étaient connus pour leurs séquences de combat à couper le souffle, tandis que sa philosophie et sa discipline dans les arts martiaux sont devenues légendaires. En 1966, Lee est tragiquement décédé d'un œdème cérébral, une condition de gonflement du cerveau, après avoir terminé son dernier film, Opération Dragon. Sa mort inattendue a laissé sa famille, ses amis et ses fans le cœur brisé, et la nouvelle s'est répandue dans le monde entier, laissant une empreinte indélébile sur la culture pop. Avant d'être rapatrié à Seattle pour être enterré, un mémorial public a été organisé pour honorer Bruce Lee. Ses funérailles avec cercueil ouvert ont permis à tout le monde de voir une dernière fois son visage paisible. Le cercueil doucement éclairé et entouré de décorations simples et dignes créait un hommage silencieux à sa vie extraordinaire. Sa femme Linda et leurs enfants vêtus de vêtements de deuil passaient lentement devant le cercueil, réfléchissant à leur perte personnelle et aux moments précieux qu'ils avaient partagés. Un grand portrait de Bruce Lee était suspendu au-dessus du cercueil avec une bannière en chinois qui disait « Une étoile s'éteint dans une mer d'or ». Près de 20 000 personnes se sont rassemblées pour dire leurs adieux, y compris des fans de la famille et des amis proches. Malgré les diverses rumeurs et controverses entourant sa mort prématurée, sa famille a choisi de se souvenir de Bruce Lee pour son talent, sa sagesse et la joie qu'il avait apportée dans leur vie. Le cercueil ouvert a permis au monde de dire adieu à l'homme qui avait transcendé les frontières culturelles. À ce moment-là, son héritage vivait, chaque larme et chaque doux murmure étant un témoignage de l'amour et de l'admiration qu'il avait gagné au cours de sa vie courte, mais impactante. Numéro 2, l'héritage de Martin Luther King Jr. Le Dr. Martin Luther King Jr. était un leader visionnaire dont l'engagement envers la justice et l'égalité a remodelé l'Amérique. Ses discours puissants plaidant pour la protestation pacifique et les droits civiques ont ému des millions de personnes et déclenché un mouvement national pour l'égalité raciale. Le rêve de King d'un monde uni était enraciné dans l'amour et la compassion pour tous indépendamment de leur race. Tragiquement, sa vie a été écourtée lorsqu'il a été assassiné en 1968, laissant le monde en deuil pour un leader dont le combat pour la justice venait tout juste de commencer. Après l'assassinat de King, son corps a été placé dans un cercueil ouvert à Atlanta, permettant aux endeuillés de rendre hommage.
Plus de 1000 personnes, y compris des enfants et des adultes, se sont alignées pour être témoins de ce moment solennel. Son visage calme et serein était un contraste frappant avec la violence qui avait pris sa vie. La blessure visible sur son cou servait de douloureux rappel de la haine qui avait volé sa lumière, mais dans cet espace, sa vision de paix et d'unité continuait de résonner. Alors que les endeuillés faisaient la queue, ils murmuraient des prières et partageaient la peine de perdre un homme qui avait tant donné pour la cause de l'égalité. La salle était remplie d'une révérence silencieuse, chaque geste étant un symbole de gratitude pour les sacrifices qu'il avait faits. Le cercueil ouvert de King offrait non seulement un dernier adieu, mais un rappel du pouvoir durable de son message. À ce moment-là, le rêve pour lequel il avait lutté semblait vivre dans chaque larme versée et chaque mot de départ silencieux. Son héritage continue de nous guider vers un avenir où la justice et l'amour prévalent. Numéro 1. La dernière performance de James Brown. James Brown, connu comme le parrain de la soul, était l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique. Avec ses performances électrisantes et ses mouvements de danse emblématiques, il a révolutionné la musique et est devenu un symbole de fierté et d'émancipation noire. Son énergie sur scène était inégalée et ses chansons continuent d'inspirer de nouvelles générations de musiciens et de fans. Cependant, la vie de Brown n'a pas été sans lutte et il est décédé le jour de Noël 2006 de complications cardiaques et pulmonaires. Sa mort soudaine a laissé le monde sans l'un de ses interprètes les plus captivants. Lors de ses funérailles, James Brown a été inhumé dans un spectaculaire cercueil ouvert. Son cercueil fabriqué en or 24 carats brillait dans la douce lumière, un hommage approprié à un homme dont la musique avait été aussi vibrante et puissante que l'or qui l'entourait. Les funérailles ont été assistées par des milliers de personnes, y compris des personnalités célèbres comme Michael Jackson, qui avaient admiré les contributions révolutionnaires de Brown au monde de la musique. L'atmosphère dans la pièce était un mélange de révérence et d'émotion, alors que des personnes de tous horizons se rassemblaient pour honorer l'héritage de l'homme qui avait apporté de la joie au monde à chaque battement. Alors que les endeuillés passaient devant le cercueil ouvert, beaucoup laissaient des fleurs, murmuraient des mots gentils ou s'arrêtaient pour réfléchir à l'empreinte que James Brown avait laissée sur l'industrie musicale. Son expression paisible dans le cercueil semblait presque appropriée pour un homme qui avait passé sa vie à électriser les foules avec son énergie brute et son âme. À ce moment-là, la puissance de sa musique flottait dans l'air et son impact sur le monde du divertissement était indéniable. Les funérailles de James Brown étaient une dernière célébration d'une vie qui avait toujours été vécue au rythme du cœur et son héritage continue de résonner à travers chaque note et chaque performance qui suit. Quel genre de funérailles aurez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.